À propos de la Russie. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de la réponse de Vladimir Poutine à Donald Trump. Lui aussi est prêt à reprendre les essais nucléaires. Alors dit comme ça, on dirait un concours de virilité au saloon du coin, mais c'est logique, c'était prévisible. Le maintien de la parité est à la base de l'équilibre stratégique. À partir du moment où Donald Trump ordonne au Pentagone de commencer à tester ses armes nucléaires, le Kremlin s'alarme, son conseil de sécurité se réunit, l'état-major reçoit la consigne d'obtenir des précisions sur les projets américains et de se préparer à faire la même chose. Donald Trump a dit que les États-Unis allaient faire des essais parce que d'autres font des essais. Alors, selon l'agent chargé de faire respecter le traité d'interdiction des essais, seule la Corée du Nord a violé la règle, ce qui a justifié d'ailleurs sa mise en quarantaine. Les sismographes de l'agence qui surveillent les plus petits tremblements de terre dans les profondeurs s'en seraient aperçus si des essais clandestins avaient eu lieu. Mais il y a ce qu'on appelle des explosions sous-critiques qui ne dégagent aucune énergie nucléaire, qui permettent quand même d'évaluer les performances des arsenaux, et ce sont elles que visait Donald Trump selon Washington. Le traité d'interdiction qui complète des essais nucléaires, il faut le dire, reste valable. Oui, jusqu'à ce que l'un ou l'autre s'en retire, comme Donald Trump s'est retiré du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire en 2019, une décision politique qui a effectivement relancé la course entre la Chine, la Russie et l'Amérique. Sur le plan technique, de nouveaux tests ne comporteraient aucun problème insoluble. Malgré l'interdiction complète, les Américains ont conservé un polygone de tir dans le désert du Nevada. Les Russes, dont le dernier test remonte au dernier mois de l'époque soviétique, ont des installations ad hoc dans l'Arctique. Et les Chinois ont renforcé récemment leur site dans le désert de Gobi. Ils auraient beaucoup à gagner à la reprise des tirs, car ils n'ont pas l'expérience des deux autres. Finalement, il n'y a que la France qui a démantelé Mururoa. Elle serait hors jeu alors qu'elle avait été la dernière à faire des tests. On se souvient de la bronca diplomatique qu'avait provoqué Jacques Chirac et des ambassades de France assiégées par les pacifistes et les écolos. Alors, la curiosité tout de même, Vincent, c'est que ce soit les États-Unis qui relancent cette course aux armements nucléaires. Oui, parce que depuis 3 ans, depuis qu'ils défient l'OTAN en Ukraine, les Russes grommellent des menaces de fin du monde. Leurs propagandistes de plateau télé s'excitent en calculant le temps qu'il faudra pour vitrifier Paris, Lyon et le Touquet. Le Kremlin a fait savoir qu'il avait modifié sa doctrine d'emploi. Elle l'autorise désormais à utiliser du nucléaire tactique pour contrer une menace conventionnelle. C'est une façon efficace d'intimider les Européens qui redoutent une escalade incontrôlée. Alors, les Russes ont aussi modernisé leur arsenal et ils s'en vantent à grands cris. Vladimir Poutine n'était pas peu fier la semaine dernière de présenter le Poséidon, le drone sous-marin qui est capable de déclencher un tsunami radioactif sur une zone côtière. Et puis il y a mieux, il y a le missile à propulsion nucléaire Bourevestnik, dans lequel les ingénieurs travaillent depuis 20 ans et qui serait enfin au point. 2 armes capables de contourner tous les systèmes antimissiles, notamment le Golden Dome, promis par Trump aux Américains. Alors, est-ce que ces armes changent réellement les règles du jeu? Eh bien, pas vraiment, pas encore. Les présidents font mine de jouer avec le feu, ils gesticulent, ils paradent, mais pour l'instant, l'équilibre de la terreur résiste. Et tant mieux. Et tant mieux, mais pour combien de temps? C'est la question aussi qu'on va se poser. Signature, Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouette. Merci Vincent, 7h46.